dire que dans ces temps un peu perturbés, qu'un jour de 11 novembre, nous soyons nombreux, à la veille, vous le savez, d'une grande marche demain, en tout cas d'un grand rassemblement demain, et je trouve que c'est un symbole très fort. Je vais donner maintenant la parole au président donc, des anciens combattants. Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous allons inaugurer quelque chose ce matin, c'est que nous allons monter les couleurs. Ce n'est pas habituel. Donc il y a deux jeunes qui sont avec le drapeau là-bas. Ce sont deux jeunes du service national universel. Je pense que tout le monde sait ce que ça représente. Donc la cérémonie va commencer. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons procéder à la lecture des messages à la nation. Le message de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages, qui connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Les noms sont là pour Buxerolles. Au fond de l'âme de chaque Français, ces noms avaient sans doute valeur de talisman, destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comme l'ironie, on y trouve les ingrédients de la guerre, de la Grande Guerre, tels que les tranchées qui firent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration qui, compte un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme à tous les morts pour la France de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, obtenir la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations humaines. Vive la France! Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, 11 novembre 2023. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire, et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus,
coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tout. 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'Arc de Triomphe, pour ne pas oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de la résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise, c'est le 11 novembre 1923, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur nos sols comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant le sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à soulever et à relever les plus grands défis. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée de champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui résistent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !»